Salut les Capricornes et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Vous ouvrez le bal, amis Capricornes, de cette nouvelle année 2021. Cette nouvelle dizaine d'années d'ailleurs, puisqu'on part là pour 10 ans, entre 2020 et 2030. Donc, on démarre avec vous. Bon anniversaire, amis Capricorne. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à vous qui prenez un an de plus en janvier. Allez, on y va. On va démarrer avec l'oracle de la transformation d'Osho. Et on va demander 2 cartes pour vous pour janvier 2021. Sur quoi vont travailler les Capricornes au mois de janvier 2021? Alors bien entendu, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à la chaîne. Pardon, excusez-moi. J'ai mis de l'encens et en fait la fumée me gratte la gorge. Je vais l'écarter un peu. Donc on a passé la barre des 1000 abonnés, c'est vachement bien. Donc merci à tous les abonnés, bienvenue. Et puis un petit coucou aux anciens, merci à tous les abonnés de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Et puis j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la santé, la forme, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc en tout cas, vous êtes plutôt bien pour démarrer cette année 2021. Avec tous les changements aussi énergétiques, etc. qu'elle apporte, qu'elle annonce. Allez, du coup, 2 cartes pour nos amis Capricorne. Janvier 2021. Alors, j'ai le renouveau, la numéro 33. Donc, c'est de bon augure. Un renouveau pour vous, là, en janvier. 33, 2 x 3. Alors, je vais vous lire la carte. L'héritage du Bouddha. Alors, la paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie. Parce que la vie ne connaît qu'un seul temps. Le passé, c'est la mort. Le passé, c'est la mort, la vie ne connaît qu'un seul temps. Le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé. C'est ce que vous connaissez et vous le projetez. Bien sûr en l'améliorant, en plus beau, en mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs. Mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus. Seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant. Au summum, c'est cela, le renouveau. C'est vraiment l'apologie du moment présent. C'est une invitation pour vous les Capricornes à ne surtout pas projeter sur l'année 2021 ou sur le mois de janvier en tout cas, quoi que ce soit qui soit par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous connaissez. Je pense que vous pouvez vous attendre du coup à des événements, des choses, des relations, des situations que vous n'avez jamais connues, que vous n'avez jamais encore traversées, que vous n'avez jamais encore vécues. Et pour cela, on vous demande de rester vraiment ouvert et de vraiment rester disponible et disposé pour que cette forme de renouveau, cette forme de nouveauté, cette forme de nouveau on ne sait quoi puisse venir. Si c'est du nouveau, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui est différent du passé. Donc attendez-vous à quelque chose de différent de ce que vous avez connu jusque-là pour janvier 2021. Quel que soit l'endroit où ça se situe, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, peu importe. En tout cas, c'est différent. On vous dit là en janvier,
Prépare-toi à quelque chose que tu ne connais pas, qui est pour toi différent, nouveau, inconnu, un peu étranger, étrange. Et on vous invite à être dans cet état de dépouillement, quelque part, de ne pas regarder en arrière, de ne rien projeter sur l'avenir, d'être vraiment ici et maintenant. Donc revenez vraiment aussi au présent le plus possible, avec, si vous avez des moyens, de respiration, de méditation de pleine conscience, enfin d'hygiène de vie qui vous permettent vraiment de sortir des projections du mental. Alors, on va en prendre une deuxième et je vais vous mettre quand même sur la carte du renouveau. Hop. C'est assez sympa quand même pour commencer l'année 2021, le renouveau, moi je trouve, parce que c'est de bon augure. Et puis, voilà, peut-être en effet, votre année 2021 aussi, elle est sous des aspects différents de ce que vous avez connu jusque-là, les Capricornes. Vous qui étiez très très chargés là, depuis un certain temps, avec toutes ces planètes en Capricorne. Donc voilà, on vous dit, ça y est, ça va, quelque chose de léger. Vous voyez, ce jeune garçon, il est très juvénile. Quelque chose d'un peu frais, une fraîcheur, quelque chose de... C'est comme le nouveau-né. Donc voilà, une situation toute nouvelle ici. Ça va vous faire du bien. Allez, on prend une deuxième carte pour les Capricornes pour janvier 2021. Alors, je vous avoue que j'essaie de ne pas me tromper et de ne pas dire 2020, parce que depuis que je fais les guidances, je dis toujours 2020. Avec vous, c'est 2021. Allez. La lumière sur le chemin, la numéro 25. Vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas perdu, d'accord? Vous n'êtes pas au milieu de nulle part. Dans cette carte, on voit une forêt avec un personnage qui demande un petit peu s'il n'est pas perdu dans la forêt autour. Et tout d'un coup, il y a un éclair qui lui permet de voir, qui illumine tout d'un coup en une fraction de seconde l'espace, l'endroit où il est, et il voit qu'il est bien sur une route et qu'il n'est pas dans les broussailles, dans un endroit complètement inconnu. Donc, on vous emmène ici vers un nouveau quelque chose, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle année. Et vous êtes sur le chemin, de votre destinée, même si vous avez des doutes par rapport à cela. Peut-être qu'on va essayer de vous faire savoir, de vous indiquer par une conversation, une communication, quelqu'un que vous rencontrez. Ici, c'est le philosophe, le mystique et l'orage, qui va vous dire, vous allez comprendre que c'est bon, que vous n'êtes pas perdu. C'est l'idée de ne pas être perdu. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin. Il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré. Désormais, votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre jusqu'au temple, la destination de votre voyage. Donc, on a un renouveau ici pour une route, un chemin, que vous allez suivre. Et on vous dit allez-y avec confiance, allez-y d'un pas assuré. Il y a au bout ce temple qui est votre temple intérieur, la destination de votre voyage. Là, voilà, vous voyez, c'est un petit peu une nouvelle route pour vous, les Capricornes qui arrivent, là, qui se dessinent, on dirait, Voilà, donc on vous dit quand même que votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Donc votre conviction est renforcée, votre volonté est renforcée, votre courage, etc., votre foi. Donc c'est bien parti quand même, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de nettoyage et tout ça au niveau énergétique ces derniers temps. Donc vous êtes peut-être prêt pour une nouvelle aventure ici. Allez, on y va avec le tarot Oshozen. Alors,
On demande l'énergie générale pour le Capricorne en janvier 2021. On en met une ici. Je pense vraiment, sentez-vous aussi vraiment dans ce renouveau. Oui, il y a eu une histoire, il y a une histoire derrière vous, mais profitez des énergies nouvelles qui arrivent pour ne pas vous laisser avoir par les projections et continuer à avancer sur la route qui arrive, même si vous ne savez pas trop. En tout cas, voilà, votre but, votre objectif, vous allez l'atteindre. Vous avez mis en place des choses, maintenant il n'y a plus qu'à suivre, quoi. Oups. Alors, allez, dans la vie matérielle pour le Capricorne, en janvier 2021 pour le Capricorne. Hop, on va prendre celle-là. Dans la vie mentale, hop, bah, j'en ai deux. Dans la vie mentale, oh là là. Ouh, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Allez. On va prendre celle-là. Dans la vie émotionnelle, on prend celle-là. Et dans la vie spirituelle, le développement personnel, enfin ce qui nous relie à notre conscience supérieure et à notre divinité intérieure. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité du Capricorne, janvier 2021? Hop, on va prendre celle-là. Allez, les amis Capricorne, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Donc, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne avec votre situation, votre vie. Et gardez un peu de recul et de distance par rapport aux cartes, aux messages des cartes. Allez, on a la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Très jolie carte. La chance est là, votre bonne étoile est là, votre ange gardien est là. Vous êtes guidé, vous êtes guidé justement, vous avez cette lumière sur le chemin, on vous dit, vas-y, tu peux y aller, c'est la bonne route entre guillemets. Ensuite, on a la 5 de feu, la totalité dans la vie matérielle. Nous avons la solitude, la 9 des arcanes majeures dans le mental. Nous avons la numéro 17 des arcanes majeures, le silence dans la vie émotionnelle. Et dans la vie spirituelle, on a le roi de feu, le créateur. On a un joli tirage, les Capricornes, tout en introspection, tout en finesse. Deux arcanes majeures, deux arcanes de feu, une arcane d'arc-en-ciel, donc beaucoup de terre, beaucoup de feu, d'énergie d'action, surtout dans la spiritualité en fait. Et de l'ancrage aussi en plein milieu de votre tirage. C'est pas mal puisque vous êtes un signe de terre et qu'on est dans votre mois. Donc vous êtes bien ici, vous êtes quand même bien accompagné. Donc je vais aller vous décrire un peu les énergies. Pour en revenir encore un petit peu sur cette 3 d'arc-en-ciel, essayez de faire confiance à votre intuition, essayez de demander aussi à votre guide, à votre ange gardien des conseils, demandez-lui ce que vous voulez, il est là, il se montre à vous. Pour ceux qui y croient, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'ange gardien qui se montre à vous, il vous dit « je suis là ». Vraiment sur la carte, on a un personnage, vous voyez ici, qui pourrait être vous. Que vient aider l'ange gardien qui est là pour, qui en a la responsabilité en fait, si je puis dire. Donc, rappelez-vous aussi qu'il y a des êtres qui sont là pour vous aider, qu'ils soient physiques, y a, pour ceux qui ne sont pas très branchés ange gardien, tout ça,
C'est simplement l'idée d'avoir de l'aide, de demander de l'aide, de se tourner vers des personnes bienveillantes qui nous prêtent de l'affection, qui sont toujours, voilà, qui sont prêtes à nous donner voilà, de l'aide, des conseils et tout ça. Donc vraiment, ici on nous dit, voilà, tu es guidé, voilà, tu es guidé pour avancer. Donc n'hésite pas à aller demander des conseils, à aller chercher des conseils. Et les conseils que tu recevras, ce que tu entendras, vont te guider. C'est aussi pour vous rassurer, c'est aussi pour vous dire tout va bien, hein, ça va aller. D'accord? Donc vraiment, c'est vraiment pour moi la carte un peu de la chance, entre guillemets, de la bonne étoile. Hein, l'idée qu'on est protégé, etc. Ok. Donc ça devrait quand même bien vous rassurer aussi pour janvier 2021. Hein. Alors, ensuite, on continue. On a la 5 de feu, la totalité dans la vie matérielle. La totalité, elle nous renvoie au principe d'unification, d'unité, d'intégrité, mais aussi, encore une fois, d'objectif. De ne pas perdre de vue son objectif, de ne pas perdre de vue sa destination, de rester concentré sur ce que l'on veut obtenir, sur ce que l'on a décidé de faire, de créer, de vivre, etc. La totalité nous invite à ne pas nous laisser déconcentrer, à ne pas nous laisser détourner de notre chemin. À ne pas partir dans des projections du mental, hein, à éviter de se tourner vers le futur ou vers le passé en fonction de choses qui ne sont pas dans l'instant présent. Ici, on a 3 personnages qui font un numéro de trapèze. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'être ici et maintenant, tout de suite, concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça ici, restez vraiment concentré sur ce que je fais maintenant. Quel que soit votre travail, on vous demande vraiment de rester attentif et vigilant, hein, à ce que vous faites dans l'instant présent. Hein, et surtout pas partir ailleurs dans son esprit alors qu'on est en train de faire quelque chose. Vous imaginez bien que les trapézistes ici ne peuvent pas commencer à réfléchir là en plein numéro à ce qu'ils vont faire demain ou après-demain. C'est impossible, sinon le numéro ne peut pas fonctionner. Donc, on vous ramène en fait encore une fois à l'ici et maintenant dans votre vie matérielle. Donc, je pense que c'est bon, peut-être par rapport à votre travail, à vos finances, à votre santé, à votre carrière, à votre habitat. Essayez de développer le meilleur de vous, d'être au top de votre potentiel ici et maintenant dans ce que vous faites. Et d'être vraiment dans cet état d'éveil et de vigilance, hein, par rapport à tout ce qui est en relation avec l'aspect matériel de votre vie. Hein, c'est pas le moment d'être tête en l'air ou d'être dissipé, etc. par rapport à la vie matérielle. Hein. Il faut rester concentré sur son objectif pour pas faire rater tout le programme, le processus, le challenge, le défi. C'est pas le moment de baisser les bras, hein, et de faire preuve de mauvaise volonté, pas du tout. Alors, on a la solitude dans la vie du mental, la 9 des arcanes majeures, qui est suivie en plus dans la vie émotionnelle du silence. Bon, donc il y a cette idée que janvier 2021 est pour vous quand même un mois d'introspection, un mois de quête peut-être, de quête intérieure, de mettre du sens, hein, dans sa vie. C'est encore une fois la lumière un peu, hein, la lumière sur le chemin. Hein. On retrouve un peu cette idée d'éclair, ou en tout cas de lumière. Vous voyez, ce pèlerin, il va vers la lumière. Mais il a besoin d'y aller seul. Il y a besoin d'aller à son rythme. Donc, on peut avoir ici peut-être un sentiment d'être un peu seul au mois de janvier, d'être voilà, seul avec soi-même, etc. Mais ça n'est pas forcément négatif. C'est peut-être l'occasion d'en profiter pour prendre soin de soi, pour s'asseoir et méditer, pour parler à son ange gardien, communiquer avec lui, développer ses dons, ses talents spirituels, pour ceux à qui ça parlera. En tout cas, voilà, la solitude, elle peut être très bénéfique. Elle peut vraiment porter vraiment des fruits
pour le développement personnel, le développement intérieur, le bien-être personnel. C'est toujours un moment nécessaire, on a besoin de recul, on a besoin de prendre du temps pour soi, hein. On se retranche un peu dans sa grotte pour lire, pour méditer, voilà, pour se tourner vers soi, hein, et pour aller mettre du sens, hein. Il y a une notion de sagesse aussi dans cette carte, hein. C'est le bâton de pèlerin qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup traversé d'univers, de rencontres, et qui là prend un temps pour lui. Donc avec le silence, hein, je suis derrière, c'est pour ça que je vous disais ça, hein. Dans la vie émotionnelle, voilà, votre mental et votre émotionnel sont vraiment portés par des énergies d'introspection, mais pas tellement de rumination. C'est plus une introspection vers un calme, vers une recherche de calme intérieur, de paix intérieure, d'apaisement, hein. Vous voyez, il y a beaucoup aussi l'idée d'apaiser quelque chose dans votre tirage, hein. Voilà, on apaise quelque chose, on est guidé, il y a aussi une notion de spiritualité importante, hein, dans votre tirage, hein, pour ça à qui ça parlera. Donc ici, le silence, on voit quand même un paysage qui est dans des couleurs des chakras corona, le chakra corona, le chakra du troisième œil. On a cette pleine lune qui est là, donc on est dans des énergies assez spirituelles. Et c'est à la fois un paysage et un personnage, hein. Donc ici, il y a l'idée de voilà, se fondre un petit peu, hein, là, de transcender un petit peu les choses. Et c'est l'idée, encore une fois, de revenir à soi et de ne pas trop raconter ce qu'on vit, de ne pas trop parler, d'être un peu silencieux, d'être un peu taiseux, je sais pas si ça se dit, enfin de se taire un petit peu, hein, parce qu'on n'est pas très bavard, on est dans une période, un cycle où on est tourné vers soi et on est dans une quête. Voilà, on cherche la lumière, on cherche le sens à travers les choses, on est dans une espèce de réflexion profonde. C'est pas une prise de tête du tout, c'est une réflexion profonde en mode méditation, hein, en mode un peu, voilà. Donc, utilisez évidemment, hein, cette énergie qui est une très belle énergie. Bon, on voit aussi la pleine lune, donc soyez aussi attentifs au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, si voilà, vous avez des besoins particuliers ou si vous sentez des choses venir, restez ouvert et réceptif, hein, à ces énergies-là. Laissez votre intuition vous guider aussi, hein, si vous avez ressentez l'envie de faire quelque chose de quoi que ce soit, etc. Essayez d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre guidance, hein. Vraiment, c'est encore ça, hein, voilà, d'être à l'écoute de votre guidance. Vous pouvez méditer, hein, s'il y en a qui en ont envie. Donc ici, les émotions, hein, toutes les émotions sont relativement apaisées. Ici, on est quand même dans une espèce de recherche d'harmonie, d'harmonisation du corps émotionnel, d'harmonisation voilà, des émotions, d'apaisement, de calme, de tranquillité. D'où le besoin peut-être aussi dans le mental d'avoir des moments pour soi, de se retirer un petit peu du monde après les fêtes, etc. Bon, voilà, on n'est pas ici, hein, dans quelque chose tout feu tout flamme. On a besoin de se concentrer, de se recentrer sur soi, apparemment pour vous les Capricornes. Et on finit sur la magnifique carte du Créateur pour la vie spirituelle. Là, c'est vraiment très très bien. C'est une des plus belles cartes pour moi, hein, du tarot au Shosen, là. Bon, donc c'est l'idée, hein, avec le Créateur d'être aux commandes de votre vie spirituelle. C'est un maître, hein. Le Créateur, c'est un maître. C'est celui qui a réussi. Il a réussi à réaliser ses rêves. Il a réussi à... Il a compris plein de choses. Il est l'artisan de sa propre vie. Il est son propre chef-d'œuvre. Donc, il peut y avoir de la créativité dans la vie spirituelle. De quelque manière que ce soit. Ça passe par l'art, pourquoi pas, mais il y a aussi d'autres manières d'exprimer sa créativité. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à être créatif, hein, puisque ça vous relie ici directement à votre spiritualité et ça vous permet de vous accomplir en tant que créateur, c'est-à-dire en tant qu'expression de votre pouvoir personnel. Il y a des notions quand même de pouvoir ici. Alors, on va pas partir dans l'idée d'avoir des pouvoirs spirituels, etc. Pourquoi pas, mais il faut pas non plus, vous voyez, faut le prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même l'idée d'avoir, hein, du pouvoir sur sa spiritualité, sur sa créativité. C'est le pouvoir d'être soi, hein, c'est le pouvoir de se réaliser ici. Ici, on se réalise, hein, à travers sa créativité et sa vie spirituelle.
C'est très beau parce que quand même, hein, voilà, il y a beaucoup d'œuvres, etc., qui parlent à l'âme, hein. L'art est aussi quelque chose qui parle à l'âme. Donc, soyez créatifs, hein, ce mois de janvier 2021. Ne vous retenez pas, ne vous mettez pas de barrière, osez être créatif et créateur. Ici, ça va faire du bien à votre âme, à votre spiritualité. Donc, vous voyez, c'est quand même un tirage assez puissant, hein, tout en douceur, tout en finesse, mais qui envoie quand même des choses assez puissantes, hein. Donc, bon, on va pas aller plus loin avec le tarot au Chosen, on va prendre d'autres oracles. On va prendre un murmure de guérison. On va demander qu'est-ce qui peut venir ici aider nos Capricornes. Dans leur guérison, dans leur transformation. Oups. Alors, on a eu la numéro 30, la conscience. Donc, on est quand même beaucoup dans des numéros 3, qui est aussi le chiffre de la créativité, beaucoup. La conscience, c'est vraiment, encore une fois, ça accompagne le renouveau. On retrouve ce bébé, à cet état originel, qui va découvrir et vivre plein de choses, et qui est comme tout neuf, tout lisse. Vous avez apparemment cette capacité de faire une table rase du passé, du vécu. Peut-être les énergies, si vous disposez vraiment, vous aident à ne pas être influencé par ce qui s'est passé avant, et pour vous permettre de vivre de nouvelles choses. Alors je vais vous la lire. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, votre spiritualité est assez forte. Vous avez le guide en plein milieu du tirage, le guide, le créateur. Alors, elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Donc le sens à votre but, c'est le pèlerin, la solitude ici. C'est très lié à ça. Alors, quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. Donc c'est vraiment ça. Si jamais vous avez des épreuves, des difficultés, pour ceux qui le pratiquent déjà, essayez de vous recueillir, de méditer, de formuler des prières, des demandes. Votre ange gardien est là, prêt à vous écouter et vous invite vraiment à le faire. Et vous avez ici la méditation, vous avez cette quête ici de sens, ok. Alors, la spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. Donc c'est ça. Peut-être ici, demandez à votre être supérieur, et peut-être que c'est votre ange gardien qui recevra demandez-lui de vous guider. D'accord? En effet, la spiritualité, elle peut s'exprimer de différentes manières selon nos convictions. Il n'y a pas vraiment de règles. À partir du moment où on y croit et que c'est bon pour nous, ça marche. Vous pouvez très bien croire aux anges gardiens et être bouddhiste. Vous pouvez très bien pratiquer le bouddhisme et prier et vous méditer, etc. C'est ça aussi, le créateur c'est un Bouddha, etc. C'est à vous de choisir en fonction de vos croyances, de vos valeurs. Mais ça va vous permettre de donner du sens à votre vécu, du sens à vos expériences, du sens à cette incarnation, et ça va vous permettre de trouver un chemin, d'être guidé, d'avancer non pas dans l'obscurité parce qu'on ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais vous voyez, d'avoir du sens, de savoir pourquoi on veut cette chose-là et pas autre chose. Alors,
On dit que le nautile révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessous représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Ça c'est pareil, vous pouvez le demander. Demander à se connecter à son esprit supérieur, à son âme, etc. C'est tout ce qui n'est pas évident, on peut demander du soutien et de l'aide. Donc vous voyez, on retrouve beaucoup les énergies quand même qui sont décrites dans le tirage. Il s'agit d'un progrès dans un voyage. Le terme voyage a déjà été employé. C'est aussi un voyage spirituel. Bah, ça, le voyage spirituel, c'est toute la vie qu'on le fait. La spiritualité, c'est pas entre 4h et 5h l'après-midi. C'est un peu tout le temps. Après, ça dépend de notre, de notre implication, etc. Mais voilà quoi. Vous voyez, donc le 30, le 3, le 33, bon. C'est bien. Le chiffre de la Trinité aussi, du triangle. C'est très, très puissant ici au niveau symbolique dans votre tirage. Allez, on continue. On demande quelques petits conseils aux portes de l'intuition. Alors, quels conseils on a à donner à nos amis Capricornes pour cette traversée de janvier 2021? Avec les portes de l'intuition. En plus, vous avez quand même le créateur dans la vie spirituelle. Donc, c'est que, en fait, c'est que vous devriez quelque part être capable de créer la vie que vous voulez vivre dans la matière par l'intercession de votre spiritualité et des prières, etc., que vous formulez. Donc, c'est pour ceux qui sont dedans et tout, et même pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est une invitation à vous ouvrir, à être créatif dans ce domaine-là. Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a un changement, il y a un renouveau ici. Rendez-vous disponible. Ne vous refermez pas non plus trop, ok? Même s'il y a du silence, de l'introspection, un peu de solitude, ne vous renfermez pas, je pense. Restez disponible, restez ouvert. Accueillez les rencontres, les échanges, participez aux discussions, soyez quand même, parce qu'il y a un virage qui s'amorce, et donc il est important que vous soyez bien éveillé, bien réveillé, c'était la totalité, bien vigilant à ce qui se passe, d'un point de vue matériel, même si en effet il y a pas mal de spiritualité, il faut quand même rester présent physiquement, si j'ose dire. C'est pas toujours évident, mais bon, il faut doser. What else? Quoi d'autre? Janvier 2021, nos amis Capricorne. Ah bah oui, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon bah écoutez, vous allez me dire c'est redondant. Ouais, c'est vrai. Renouveau, nouvelle page, changement, virage. Écrivez votre nouvelle page. Ici, en fait, c'est le fait d'imaginer un petit peu les mots MOTS qu'on aurait envie d'écrire, de voir s'inscrire sur cette page vierge qui est là. Donc, ça peut aussi participer de votre créativité. Vous pouvez très bien faire des petits exercices, des petits jeux, des petites choses un peu créatives qui vous permettent de verbaliser, de formuler ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir dans votre vie pour cette nouvelle année qui arrive pour vous. Pourquoi pas de vraiment noter ou de manière un peu ludique ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Alors, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Attention ici à rester vraiment dans une forme d'intégrité,
hein, et à ne pas montrer une fausse image de vous-même. Dès que vous êtes un peu faux avec vous ou avec les autres, vous vous éloignez de votre véritable essence, de votre véritable personnalité. Donc ici, ouais, il y a une espèce de petit rappel à l'ordre sur ne joue pas un jeu, reste honnête, reste vrai, ne tombe pas dans le paraître et dans le superficiel. Alors, encore un ou deux petits messages, un ou deux petits conseils. Ok, merci. On a la loi d'attraction qui est très à l'ordre du jour aussi, hein, en ce moment. Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, tout ce qui m'arrive, toutes les situations que je vis, etc., je les ai attirées à moi. Par ma vibration, par ma fréquence vibratoire, par mes pensées, conscientes ou inconscientes, mes peurs, mes doutes, mes espoirs, mes envies. Avec tout ce que j'ai en moi, de conscient, d'inconscient, de subconscient, j'attire tout ce qui se passe dans ma vie. Ok, donc je prends conscience de la force, de la puissance de cette réalité. Je suis lucide, j'ouvre les yeux par rapport à tout ça. On retrouve un peu le créateur, hein. Vraiment, il y a une espèce d'énorme puissance aussi qui se dégage, hein, là, hein, de certaines cartes, pour vous les Capricornes. C'est assez fort, hein. C'est assez puissant. On est créateur, hein, d'une manière ou d'une autre, donc on essaie d'utiliser la loi d'attraction de manière lucide, de manière consciente. Ok. Allez, on prend encore un petit message pour les Capricornes. Il y a un équilibre aussi, vous voyez, c'est le yin et le yang, etc. Hein. Il y a aussi... Ouh là là. Et j'ai tiré la fin du passé. Voilà, c'est cette page qui se tourne. Il y a des choses qui sont derrière maintenant. Hein. C'est vraiment définitif, hein, là. Hein. C'est révolu. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, on en revient à des mots très forts. Fabuleux potentiel, puissance. Vous êtes créateur. C'est très, très fort. Et puis, c'est la nouvelle page. Hein. C'est vraiment tourner la page. Le mot page revient beaucoup. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Renouveau, nouvelle page, changement. Le passé est fini, donc peut-être que vous avez clôturé hein, dans les énergies hein, quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Hein, c'est clair. Hein. Donc laissez, hein, pouf, tournez la page, avancez, vous êtes guidés. Allez, on demande un dernier petit conseil aux anges gardiens, justement. Oh, on a eu l'équilibre. Alors... Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme, et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est vraiment ce que je disais, hein, avec le yin et le yang de tout à l'heure, qu'on avait ici cet équilibre qui est là à trouver entre les aspects positifs et négatifs hein, des choses. Hein, et c'est ça hein, ici. Hein. Donc voilà, amis Capricorne. Hein. Chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Voilà, c'est comme ça que c'est. Donc l'ombre et la lumière sont nécessaires. À vous de réussir à utiliser au mieux la loi d'attraction pour réussir à créer au mieux ce que vous souhaitez. Écoutez, merci pour cette guidance, les amis Capricorne. Moi, j'ai bien aimé la faire, je la trouve assez chouette. On arrête là. Donc, merci beaucoup hein, de l'avoir suivie. Hein. Donc, n'hésitez pas à la liker hein, si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Hein.
pour janvier 2021. Si vous avez envie, vous pouvez aller jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, ou les deux. Ça peut venir compléter un peu ce tirage et vous donner d'autres éléments et d'autres perspectives. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour janvier 2021, les Capricornes. Encore bon anniversaire et à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Grosse bise. Ciao, bye.